Je suis issu de la RDC. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des personnes qui connaissent la République démocratique du Congo. Alors, c'est le pays qui se trouve dans le bassin du Congo. Je pars d'une certaine observation publiée en mars 2019 à l'occasion de la 4e Assemblée générale du Programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi. Le 6e rapport sur l'avenir de l'environnement donne des chiffres très inquiétants sur la situation de la planète. Alors, je vais citer quelques chiffres. La pollution et les atteintes à l'environnement causées par l'homme sont responsables d'un quart des morts prématurées et des maladies à travers le monde. Les effets sur la santé sont plus importants chez les personnes vulnérables, défavorisées du fait de leur âge, surtout les enfants et des personnes âgées, et aussi des femmes et des mineurs qui sont exposés dans des zones de conflit. Alors, pour essayer de vous expliquer la situation, on compte aujourd'hui plus de 130 groupes armés dans l'est du Congo qui sont en train d'exploiter les minerais qui sont directement liés à la transition écologique, comme le coltan et comme le cobalt aussi, qui est fourni à plus de 50% par le Congo au monde entier. Pour bien vous expliquer, le cobalt, c'est un élément très important dans la fabrication des batteries des véhicules électriques. Le cobalt est utilisé aussi dans la fabrication de nos téléphones portables. Et nous avons le coltan, que je viens aussi de souligner, qui est utilisé dans la fabrication de nos téléphones portables, de nos portables, et qui est beaucoup utilisé dans le numérique en général. Alors, c'est quoi l'impact de toutes ces activités imposées par l'armée sur place, sur l'environnement? Avec ces déplacements, il y a des personnes qui se sont exposées ou qui ont établi des activités. Par exemple, ils mangent actuellement des animaux, ils ont à abattre les animaux des réserves. Ils ont eu certaines activités jusqu'à à tuer certains animaux comme les okapis. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent les okapis. Alors, c'est une situation qui, sur le plan humanitaire, elle est très importante, elle est catastrophique, et aussi sur le plan environnemental. Parce qu'il faut comprendre que le bassin du Congo, c'est un élément important. C'est la deuxième forêt équatoriale, après l'Amazonie, et contribue beaucoup à la régulation du climat sur notre planète. Poser le problème du réchauffement climatique, c'est poser aussi le problème des droits des personnes vulnérables. Poser ces problèmes, on ne peut pas poser le problème en Europe sans tenir compte des populations qui subissent cette situation à la recherche de notre confort ici en Europe. Moi, je me sens aussi quelque part responsable du fait que on est loin, on essaye de travailler sur place avec des amis, on essaye de présenter la situation sur le plan local, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que la plupart des décisions sont prises, que ce soit à Genève, qu'elles sont prises à Bruxelles, qu'elles sont prises à New York, avec des personnes qui sont nos dirigeants, mais qui ne prennent pas à cœur cette réalité, qui est la destruction des écosystèmes, la destruction de notre biodiversité, la destruction de notre environnement, qui est un bien commun pour toute la planète. Alors, qu'est-ce que nous avons essayé de présenter ou de proposer aux autres amis sur place? On a lancé plusieurs campagnes. Il y a dernièrement, on a lancé une campagne du son dans nos téléphones avec des amis. On avait associé aussi d'autres associations comme Amnesty International. C'était une campagne qui voulait sensibiliser toutes les personnes du fait que les téléphones que nous avons ont déjà une influence négative sur l'environnement. Du fait que les batteries de nos véhicules électriques, nous pensons qu'ils sont effectivement moins polluants, mais on a fait une sorte de la délocalisation de la pollution, parce que cette activité, j'ai certains chiffres ici, sur l'activité de l'extraction du cobalt. Alors, plus de 64% de la production mondiale du cobalt provient de la RDC. Ces métaux précieux arrachés du sol par plusieurs milliers de jeunes, des enfants
la plupart des mineurs, qui sont payés 1 à 2 dollars par jour. Racheter du cobalt à ces gens revient beaucoup moins cher que extraire ces métals dans des mines agréées, qui sont responsables à des conditions sanitaires décentes. Alors, ça pose notre responsabilité à nous. Nous voulons un véhicule électrique, nous voulons de la technologie, nous voulons un confort, mais à quel prix? Au prix de ces enfants, à ces enfants qui travaillent, des enfants qui ont, la plupart qui ont entre 11 à 15 ans, qui travaillent dans des mines et qui sont majoritaires. Et ces mines et toute cette production est injectée dans la chaîne d'approvisionnement qui passe par d'autres pays tels que la Chine, tels que le Rwanda, et qui arrive à Paris, en Allemagne, dans nos pays occidentaux. Ou bien nous devons agir ensemble. C'est pour cela que j'ai rejoint l'idée des marines qui travaillent sur le plan juridique afin de trouver des possibilités de mettre des dispositifs contraignants pour que nos sociétés à nous, qui nous promettent l'avenir meilleur avec la technologie, soient le plus responsables possible. On a, je pense, en 2016, on a lancé aussi une campagne avec Amnesty International sur cette question, dans laquelle on a envoyé plusieurs lettres à Renault pour nous publier l'ensemble de ses fournisseurs. L'ensemble de ces fournisseurs qui interviennent dans la chaîne de fabrication des batteries qui sont utilisées sur la Zoé. Mais c'est une campagne qui a beaucoup gêné. Sommes-nous responsables ou irresponsables? Je pense que poser la question de notre environnement doit prendre aussi en compte ces difficultés, ces contraintes et ces problèmes que connaissent d'autres pays et peut-être dont on n'a pas beaucoup d'informations, dont on ne sait pas beaucoup ce qui se passe parce que volontairement, ces situations doivent être gardées loin de nos yeux, loin de nos oreilles pour que nous soyons plus ou moins confortables dans notre situation et c'est dire que non, le mal se passe ailleurs. Alors le monde actuellement est un village dans lequel nous vivons tous. La planète que nous défendons, c'est un bien commun que nous devons tous défendre d'une manière ou d'une autre. Et chacun doit apporter sa contribution. Sur le plan juridique, nous devons faire des efforts. Et alors, pour faire la pression sur ces grandes multinationales, nous travaillons aussi avec l'OCDE sur cette thématique. L'OCDE a mis en place un guide qui ne contraint pas, mais qui demande aux fournisseurs de ces sociétés un certain ensemble de conditions à respecter pour qu'ils soient plus ou moins labellisés, mais ce n'est pas vraiment labellisé, mais pour qu'ils soient acceptés dans la chaîne d'approvisionnement des métaux rares. Donc voilà plus ou moins en gros la situation que certaines populations, certains peuples connaissent sur le continent africain.